Salut, on reprend. Attendez, je reviens. Ok, on reprend. Donc, on va faire la suite. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite du. Alors, hop. Ok, c'est bloqué. Ce matin, rapidement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu pour mettre en place. euh, Encore, on n'a pas vu, je vous ai montré moi ce que j'avais fait. Choses qui sont encore commentées parce que c'est pour la suite. Donc, on a bien réussi à mettre en place le Nginx. Ça c'est bon, il se lance sur tel port. Là, on a les volumes. OK. La base de données, on est d'accord. Et AdMiner. Donc ça, c'était pour la partie back-office. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est au moins de démarrer la partie front-office directement. Déjà, pas le démarrer, mais faire en sorte que Nginx sur la partie front fonctionne. On verra par la suite comment et avancer par étapes. Donc déjà, ça va être avoir un serveur Nginx fonctionnel et ensuite que ce serveur aille chercher l'application. Ça va être l'étape 1, voilà, étape par étape. Ici, je vais, ce qui m'embête un peu, c'est le git ignore là, qui a pas, le git n'a pas l'air d'être ignoré ici, parce que ici il est ignoré. Mais ici, il n'est pas ignoré. C'est un peu embêtant. J'avais vu ce matin. Donc ça doit plus marcher parce que je l'ai coupé. On va voir ce qui a donné la même chose ce matin, mais ça. J'ai fait ce qu'il m'a demandé, mais ça n'a pas. Ok, ok, supprimer le fichier Git. Ça, je l'ai fait, ça supprimer le fichier pendant du Git. Utiliser la commande. Ok. On va recommencer. Peut-être qu'il y a. Normalement, il n'y a pas. Ok. Oh, c'est une erreur là. Euh, on va regarder. Point. Là, vous avez du live, hein, tiret N, on fera que du live. Alors, Nginx, ok. OneMiner, ok. With, with, ok. On push. Et donc, je vais aller voir directement là. Alors, il me fait là. Pourquoi il ne veut pas me le prendre? Est-ce que je l'ai de toute façon quelque part? On va enlever. Tac, tac, on fait un peu de ménage. Ouais, j'ai un guide quelque part. Ah, c'est quoi ça? On s'en fiche. Alors, j'ai un guide ici. On va regarder tranquillement. On est dans dans la bonne chose. Hop, il est pas là. Ok, donc ça c'est bon. Oh, je confirme qu'il n'est pas mis. Euh,
C'est pour mesure de sécurité, hein, parce que en plus celui-là il est ouvert. Alors peut-être comme j'ai quand même, il y a un commit où j'ai lancé et il était pris. Donc je vais peut-être modifier enfin, je vais sûrement modifier les mots de passe quand je mettrai en ligne. Donc ok, ok. Hop. Non. La dernière branche, c'est laquelle? Non, recette, je ne crois pas. Hmm, je vais regarder là-dessus. Alors, je vais regarder, mais il me semblait. Non, ce n'est pas grave. De toute façon, on va regarder ça tout de suite. Hop, là, je suis en dehors de l'écran, mais est-ce que je vais chercher quelque chose? Alors, tac. Bon, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Celui-là, c'est pareil, c'est... Toc. Ok, donc je l'aurai en double. Pour pouvoir faire des suppressions. J'ai des choses en double. Ok, je ferai ménage tout à l'heure. Tac. Voyons voir ça. Hop, terminal, merci. Ah, excusez-moi, le PC rame un peu. Je vais juste voir sur quelle branche il est. Ok, alors, il y a des trucs là. Quelles étaient les modifications qui ont été faites? Ok, ça c'est rien. Ok. D'accord, donc rien de fou. Alors, on va tout mettre ça. Ça. Modification. Ah oui. Je sais pas, orthographe, je pense que c'est ça. On va vérifier quand même. Tout spell, c'est et play. Alors, spelling, tu vois, c'est pas bête, hein, à force de connaître un peu comme ça.
Ok, sauf que bon, là, on s'en fout. Là, juste vidéo. Bon, c'est tout. Hop, on push. Voilà, je l'ai fait là directement avec la console, enfin, avec l'outil VS Code, mais on a vu quelques fois. Enfin, le mieux c'est quand même de savoir le faire déjà avec la commande ici, et après de savoir le faire avec. Après, vous pouvez le faire autrement. Mais, moi, je suis pourtant sûr d'avoir ABCD. Non. Ok. Comment je fais? Parce que là, je l'ai fait d'une façon et l'autre d'une autre façon. Je vais juste aller vérifier tout ça. Voilà, c'est ça. Parce que, en gros, je vous explique comment j'ai fait. Euh, je pensais avoir supprimé, mais en fait, non. Ce que j'avais fait, c'est que normalement, j'ai l'Aragon. Donc, l'Aragon, qui permet de simuler PHP, d'avoir une base de données, etc., directement sur Windows. Beaucoup plus simple. Vous pouvez créer des sites très rapidement. Et là, je pensais avoir supprimé la partie API, mais en fait pas donné, pas du tout. Donc j'ai un doublon que je réglerai rapidement. Mais ici, j'ai pas de doublon, donc on va travailler sur celui-là. On va travailler sur celui-là. Là, on va faire un contrôle. Normalement. Voilà, c'est ça. Ok. Ah, vous avez dû entendre de klaxon. J'espère que non, mais première vue, il y a des chances. Tac, alors. Voilà, attendez juste. Je bouge les différents écrans. Ok, voilà. On organise un peu les écrans. Là, je vais créer une branche depuis recette. Donc recette, hein, c'est ma branche qu'on la développe. Et après, on va travailler sur ce niveau pour, en plus c'est tout propre, pour créer un serveur. Donc créer un serveur. Là, il y aura besoin de quoi? Il y aura besoin de nodes. On verra ça plus tard. Mais déjà, lancer un serveur. Ça va être déjà plutôt pas mal. On va voir comment on va faire ça. On va voir. On l'a déjà fait. On va pas s'embêter. On a un exemple déjà ici, hein. Donc on va le reprendre. Euh, on va carrément le mettre sur le côté comme ça. Heureusement que j'ai un écran quand même assez grand. Et on va le reprendre tranquillement. Et donc là, on va créer une nouvelle branche. Il y a plusieurs façons de faire. Moi, là, je vous montre celle-là. On peut faire git branche et mettre le nom de la branche. Elle n'existe pas. Il va directement la créer. Si on peut faire un git checkout-b et le nom de la branche. Ou on peut faire un git switch et le nom de la branche aussi. Il va créer la branche. Git checkout et -b pour créer la branche. Donc, je vais préparer hosting. Et donc là, comme je suis sur la branche recette, il va
il va la faire depuis la branche recette. Voilà. Donc là, on a une nouvelle branche, donc on peut travailler tranquillement sur cette branche sans que ça casse quelque chose. Donc ici, on va avoir un Docker Compose. Dockerfile, c'est pour Node, on verra plus tard. Parce que là, on va juste vouloir, comment dire, avoir un serveur Nginx et pas plus, pas moins. Donc, on va créer à la racine ici un Docker Compose. Et vous verrez, peut-être que je ferai des bêtises. Donc, version. J'invente rien. Version, c'est en haut. 3.8. On pas besoin là. Service. Donc là, ça va être nos services. Donc moi, c'est Nginx. Tac. Conteneur, je l'avais pareil. Hein, ils sont séparés. Hein, c'est bien parce qu'ils ont le même nom, etc. Là, on va bien voir qu'ils sont séparés. Ils n'ont rien à voir entre eux. Donc après, je veux en image. Je l'ai déjà, on va pas s'embêter. 2.nginx 2.latest. On prend la dernière. Non, on va prendre la Alpine. Allez. Je sais que ça fonctionne, on va pas s'embêter. Restart. Always. Donc là, on n'est plus trop, on n'est pas trop dans le développement web. Hein. Ça, pour le moment, on est quand même, là, on est sur la partie plutôt peu DevOps, un peu système où on va mettre en ligne. Bon, un développeur web aujourd'hui, surtout s'il est freelance, va devoir savoir mettre en ligne un site. Alors aujourd'hui, c'est quand même des métiers qui se touchent parce qu'il y a beaucoup plus de freelance qui est dans le développement web pour des raisons, je dirais, je sais pas pour quelle raison, mais souvent c'est que les nouveaux freelance, les nouveaux développeurs juniors trouvent pas de travail parce qu'ils sont juniors, parce qu'ils sortent beaucoup de bootcamp. Je n'enlève rien à leur capacité à devenir, à être bon, mais à être bon ou à devenir bon. Mais c'est vrai que les entreprises leur laissent plus trop de chance aujourd'hui. Donc là, je vais directement sur les ports parce que je ne crois pas que j'ai besoin euh, Lost. On va le mettre directement dans le fichier. Point .en, voilà, il n'y a pas besoin. Donc on va directement sur les ports. Port de la machine, il faut faire attention. J'ai déjà récupéré le port 8080. Il est déjà pris. Là ouais, vous voyez ce que je vous disais. Hein. Je vous disais, ici c'est pas très grave si j'ai un port 80 ici. Normalement j'en ai un autre. Bah voilà. Là, j'aurais pu mettre le port 80. Là, c'est pas le port 80, mais imaginons j'ai un port 80 là et un deuxième port 80 ici. C'est sur la partie du conteneur, donc c'est pas grave, c'est le conteneur qui. Alors, s'il y a un spectateur, bah, si tu veux écrire dans le chat, normalement il n'y a pas de problème. Ce matin, quelqu'un, un robot a écrit, donc ça marche. Il a servi au moins à quelque chose. Donc pour revenir, donc là, au niveau du conteneur, on est sur la partie du port conteneur. Donc c'est pas très grave là. Sauf que maintenant, si je veux faire tourner mon API et mon front, le souci, ça va être que à ce niveau, je peux pas me permettre d'être sur le même port. Donc là, j'ai quoi comme port? J'ai un port, j'ai le 8080 qui est pris. Non, ça, on verra plus tard. Là, j'ai le 3306, donc c'est bon. Et là, le 8081. Voilà. Sur quoi va-t-il tourner mon Nginx? Je vais mettre 8082. Ouais, on va mettre ça, on verra bien ce que ça donne. Donc le premier port, donc 80, 82, il me semble que je ne l'ai pas pris. Sur le port 80 du conteneur. Parce que
Nginx va tourner sur le port 80. Ça, je pense que c'est une donnée juste à savoir. Il faut bien la configuration. Alors, je vais aussi prendre le port 443. Le 443, c'est le port, si je ne me trompe pas, HTTPS. On va. Vous savez quoi? Voilà, ce que je vais faire, c'est pas votre connerie, mais. Donc, c'est ça. Là, il va directement aller chercher l'information. Il va me l'écrire. Voilà. C'est un port HTTPS. Je vous ai pas dit de conneries. Bon, là, il va m'écrire plein de trucs. On va pas trop s'embêter pour le moment sur tout ce qu'il m'écrit. Et donc, il faut aussi les volumes. Donc là, ici dans package config nginx, deux points. Bah là, Nginx, qu'est-ce que j'ai? J'ai sûrement dans backend, et là j'ai sûrement le petit dossier, le serveur. Donc, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre au même niveau ici. Là, je vais créer un dossier. On va pas se tromper. Config. Dedans, je crée un autre dossier Nginx. Et dans le dossier Nginx, je vais créer donc le nginx.conf qui est notre serveur. Pour le moment, on va pas trop s'embêter. Donc, hein, comme je disais, on s'embête pas. On a un serveur, on sait qu'il fonctionne. Là, on lui dit d'écouter sur port 80, c'est ici. Hein. Ici, on lui dit qu'on est sur port 80. Donc, c'est par rapport à ce port ici. Ok? Hein, faire attention. Là, je pense que je peux mettre un autre port, mais ça voudrait dire qu'il faut que je mette aussi un autre port. Il faut que cela corresponde à l'autre. Ok. Là, après, j'ai un index HTML. Pareil, il est là. Vous voyez, tac. Ah. Bon, là, on a déjà un truc. Donc, au pire, il va m'afficher ça. On va regarder ce que ça fait. On va regarder ce que ça fait pour faire de conneries. Non, je pas besoin de ça. Donc, on a déjà un là. On va voir ce que c'est. Donc, ça, on enregistre. Route, donc OK. Index HTML, il est au niveau. Donc, ça, on est d'accord. On a les volumes ici. On va bien sûr les changer. Alors, ça. On aura sûrement besoin d'un servbot parce qu'ils sont séparés là, donc on va faire ça. On va les séparer, ok. On s'en fout. Sauf qu'ici, là, le volume, pour aller chercher config nginx, là par exemple, backend config nginx, après il va chercher directement ça. Donc là, il n'y a pas besoin parce qu'on est au même niveau config nginx, et donc si je me trompe pas, ça va suffire. Config nginx, et après, il ira mettre le truc. Index HTML, il est là, il va là, ça, ok. Maintenant, c'est un peu l'heure de la vérité. Est-ce que ça va fonctionner? Grosse question. On s'en fiche. Hop. Oh, c'est bon. Donc, parfois, j'ai l'impression de mal écrire. Compose. Hop. C'est pourquoi on fait ça? J'ai l'impression qu'il y a un truc.
on va voir ce que ça donne, hein. Tranquillement, il va peut-être avoir des erreurs. Ça permet de vérifier ça. Complete the container name. It's already used by container. Ok. Il y a un conflit, simplement parce que. Alors, je vais vous montrer un, hop, très simple comme ça. Je vais vous montrer ici, mais on peut regarder aussi directement là. Là, on a un conteneur name qui s'appelle Nginx. Mais celui-là, c'est pour l'API, qui est donc ici. Et donc, par exemple, si on regarde là, on voit bien qu'il est. Alors, on a email Nginx ici, le name, il est. On ne voit pas. Non, c'est marrant, pourtant, je pourrais les avoir supprimés là. Ah bah non, c'est pas supprimé, ils sont juste éteints. Donc j'ai Miner, SQL et Nginx, il n'y a pas le. Ok, image, statut, port. Ah si, le nom, voilà, pardon. Ici, voilà. Donc, on va pas s'embêter. On va donner des noms un peu plus intelligents. On va tout supprimer tranquillement, on va donner des noms un peu plus intelligents. Parce que le but, c'est que normalement, Nginx, on passe par Nginx pour accéder à l'API et accéder au front. Donc en fait, on fera un appel sur l'API via le serveur Nginx. Ok, donc tout ça, tout est réglé, on a tout cassé là, très bien. Enfin, on n'a pas tout cassé, que je me raconte Nginx underscore API. Vous me direz, il est peut-être un peu long, mais euh, ah, excusez-moi, j'ai un appel, je reviens. Allô. Un petit robot. On va tout couper le son et la caméra. Pardon, comme j'attends les appels pour les candidats, pour les candidatures. Enfin voilà. Faut juste regarder, non, il dépend de Nginx. Ouais, c'est du conteneur, c'est pas le nom, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, on va l'appeler API to list pour le Nginx, et ici, on va l'appeler, pas oublier d'enregistrer. Bon, c'est pas une grosse modif, hein, j'enverrai. On me dirait, je peux faire ça tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Hop, on passe par là. Là, je passe par là pour aller plus vite. Moi, j'aime bien quand même passer de temps en temps par une invite de commande pour pas oublier. C'est bien aussi. Nginx underscore font ou interface pour interface. To-do list. Voilà. Donc maintenant on va recommencer. Parce que la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça va donner? Parce qu'il va chercher l'index HTML de comment dire, de directement ici là.
Et donc il devrait m'afficher un truc comme ça. Donc je suis intéressé de savoir ce que ça va donner. Comme c'est le même port, on peut aller chercher. Non, il semble pas avoir fermé les. Ouais, vous me direz, j'ai beaucoup de ports ouverts. Il m'a fait une remarque tout à l'heure. Localhost 80. Quoi? Je sais pas de quoi il me parle. Donc là, normalement, j'essaye de faire en sorte qu'il m'affiche quelque chose. Donc là, le Gauss 80-80 n'a pas l'air de fonctionner. On va regarder le process qui normalement fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, première vue. Et là, ah mais ouais, je suis bête, 80-82. Et là, qu'est-ce qui m'affiche à 80-82? Bah, Thibaut, sûrement rien parce que body, div, voilà. Donc, il m'affiche bien euh, ce dont j'ai envie. Enfin, là, on peut dire mon serveur fonctionne. Bon, il y a plein de trucs là, on s'en fout. Le seul problème, c'est qu'on est sur une application faite sous React. Donc, normalement, il doit me chercher. Il doit aller me chercher. Enfin, là, on a ça, mais il doit me chercher autre chose. Mais voyons voir ça. On va enlever ça. Ok? On va faire ça. On va, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Si je fais, on est sur npm run dev. Donc là, il m'a lancé un truc. Ok. Ok, ça marche pas. Parce que moi, ce que je voulais tester, c'est que normalement, si je vais là-dessus, je vais avoir directement l'application. Donc, ce que je voulais voir, c'est est-ce qu'en lançant le chat, en lançant le serveur de l'application, comme en fait on est récupéré là-dessus, et bah, essayer de voir comment ça fonctionne. Sauf que une application, ça se lance, il faut builder pour en créer, pour minifier parce que là on est en mode dev. Et donc normalement on est censé, on va voir ça dans le script. Est-ce que le script est là ou c'est dans l'autre? C'est dans l'autre, on a un dev et un build. Là il va builder l'application, le mettre dans un fichier, et ce fichier-là qui doit être repris. Donc NGX doit pas, comment dire, euh, comment dire ça? Il doit aller chercher, en fait, justement, pas l'index HTML, mais aller chercher ce build. Ça, c'est la théorie. Là, en vrai, ça fonctionne. On est sur quelque chose qui fonctionne. Bon. Déjà, on a la théorie, enfin, on a quelque chose qui fonctionne. Ok. Ce qu'on va faire quand même, c'est. On prépare tout ce qui est hosting. Donc,
On est d'accord que tout n'est pas bon. On a juste fait en sorte que NGX se lance et c'est lui qui doit aller chercher le build après. Donc, comment on va faire pour la suite? Ça, on voit ça tout. Déjà, je vais push euh, le NGX. Ouais, de toute façon, je l'ai. Ouais, il n'y a rien du tout. C'est une fausse alerte. On regarde quand même. Git code-m. On envoie ça tranquillement. On peut être tranquille. Ah ouais, elle n'existe pas. Donc, hop. Voilà, c'est bien, c'est il nous la met directement. Après, on pouvait passer par là, il nous aurait fait une autre demande différente, mais ça aurait été pareil. Alors, là, là c'est pour ça, on s'en fiche. On va prendre un nouveau thread. Donc, une nouvelle discussion finalement. Tout. Alors là, je l'écris en anglais parce qu'il faut s'habituer à l'écrire en anglais et pas perdre l'anglais. Travailler dans un environnement peut-être international ou si vous travaillez avec des francophones, c'est bien de faire en sorte d'écrire en anglais parce que vous ne savez pas jusqu'à où peut aller votre application. Il donne plein de trucs, il donne beaucoup de choses. Euh, il y a le domaine, ok, tac tac, mais j'avais lu qu'il fallait aller chercher le build, hein. Alors, on va regarder. On va aller sur lui. Lui. Alors, franchement, là, ça a l'air d'être 3, non, 4 sites plutôt intéressants. Donc, on va regarder comment ça se passe. Comment on est censé builder. Donc, si on build, c'est pour minifier le code. Déjà, vous voyez, déjà, il faut builder ça. Donc, ça, c'est des choses qu'on va essayer de mettre euh, dans, dans notre plutôt Dockerfile qui, lui, va contenir Node. Parce il faut bien que ça marche. Vous voyez là, en route, pass to React app build. Ouais, il fait un truc comme ça. Là, il y a server name. Bon, nous, pour le moment, server name, c'est localhost. Mais effectivement, on va changer ça. Mais voilà, oui, je savais bien qu'il y avait une histoire de trucs comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà on va regarder d'autres explications. Là, on aurait pu directement aller tester ce qu'il nous disait, etc. Euh, Est-ce que c'est une perte de temps d'aller voir d'autres explications? Ça, c'est pour moi non. Il y a toujours intéressant de savoir comment les autres font, etc., etc. Je vais peut-être une node. Ok, notre version. Bah, j'ai une node moi qui est installée, mais voilà, la question c'est est-ce que ça va marcher? Parce que justement, je n'ai pas. Ah, on est sur mail. Ah non, bon, celui-là on enlève, tant pis, hein. Ah bah, je suis pas sur Ubuntu, mais on va regarder ça, c'est pas grave, c'est une façon de faire.
Rack deploy, NPX, NPX et NPM, d'accord. Ok. NPM, Rack deploy, je pense, je sais pas ce que c'est, mais on peut regarder. D'accord, après c'est. Ok, React Deploy, ça va être un truc de React. On va regarder ce qu'est-ce qui me sort. Mhm. Ouais, ça sera à creuser, mais c'est pas trop ce qui. Ça peut peut-être aider pour aller plus vite sur Firebase, peut-être. Bon, on va pas trop s'arrêter là-dessus. Je pense que ce qui nous va le mieux, c'est ici. Vraiment, parce que même ils sont clairs. NPM run build. Ouais, j'aurais pu. J'ai pas l'habitude, mais j'aurais pu faire autrement. Donc là, je vous avoue que c'est pas très grave si je me gourre sur des choses parce que je suis une branche qui est fait un peu pour ça. En plus, j'ai fait un commit juste avant. Ça permet de revenir en arrière si besoin. Voilà, vous voyez, il fait ce qu'il a à faire. Build va builder. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur parce que j'ai fait un truc en TypeScript. Après, je l'ai enlevé. Normalement, tout est là. Donc, on va retourner un peu sur ce qu'il disait. Ah d'accord, c'est là, c'est le chemin où il va aller chercher notre chose, et là, ça va être ce qu'il doit récupérer. Donc nous, notre chemin, ce que je comprends, moi, c'est qu'en fait, il va aller chercher ici, et dans React, donc là, on a un pass, le chemin to your React app build. Donc en fait, ça va être le chemin où va être notre... Et dedans, il va y avoir un index HTML. Donc en gros, notre chemin, je vais essayer d'être plus clair en montrant le truc. En fait, ça va dans 10. Et l'autre chemin, c'est juste ça, en fait. Si je me trompe pas, normalement, c'est ça. Et là, il va chercher un index HTML dans le 10. J'aimerais bien voir ce qu'il y a dans l'index HTML ici. Il y a ça, il y a route, il n'y a rien de spécial. Donc là, je coupe mon conteneur et je vais le relancer avec une nouvelle modification. Ok. Ah, pas trouvé.
Alors, dedans, j'ai bien index HTML tout de suite. Ok, donc ça c'est bien, il m'a bien fait mon dossier. J'ai mes assets, tac tac, ok, et j'ai vite SVG. Et par contre, il me prend pas ça. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas trouvé, donc c'est pas que le serveur ne marche plus, c'est uniquement quand j'arrive pas à accéder à. Comme si j'accédais pas à dist. Ok. 404. Très bien. Hmm. On va essayer de trouver, enfin je vais essayer de trouver parce que c'est intéressant de voir. Et je dis bien d'aller dans dist. Et dans dist, normalement j'ai index HTML. Ça ne fonctionne pas. Non, parce que asset là, et donc l'index est bien là. Donc, normalement, il n'y a pas de problème. Je suis un peu dubitatif sur ça. Ça ne devrait pas marcher. Ok. Bon. Ce que je propose, c'est. Ah oui. Je vais. Je relance, hein, on verra, on verra. Là, j'enlève tout et je relance. On ne sait jamais. Alors en fait, c'est comme j'ai dit plusieurs fois, c'est notre ami Debian. Donc je passe uniquement par l'invite de commande pour le faire. Donc là, on n'a plus rien. Là, on a plus rien. Si on va dans le Docker Desktop, il n'y a plus de conteneur, il n'y a plus rien. Il y a peut-être des images. On va vérifier qu'il n'y ait pas d'image quand même. Image non. Volume. Hop. Le volume. C'est les persistances, hein. C'est pour stocker nos données et que ça persiste. Et donc là, il n'y a plus rien.
C'est pour persister la base de données. Je pense que j'ai viens de supprimer. C'est pas très grave. Il n'y avait rien du tout. Donc on recommence. Ça lance. Suspense, qu'est-ce que vous en pensez? Suspense, suspense, hein. Donc on créera un Dockerfile qui va lui créer le build. Il faut être sûr et certain. En fait, il faut savoir quel va être quel va être le chemin qui va être créé. Donc là, je le connais maintenant d'avance. Un fichier dist avec dessus un HTML. Euh, il ne trouve pas. Il ne trouve pas. C'est embêtant ici. Route par. Voilà, c'est bien ça. Hein. Pass to your React app build. Ok. Et ça ici. Alors, on va récupérer ça, on va regarder. Ça, on va le sortir. On va le sortir comme ils disent. Ok. Et dedans, on fait ça. Tac, là, je ne pourrais pas trop vous dire ce que ça fait, mais c'est la configuration. Parfois, ça, quand on modifie, là, c'est peut-être une trop grosse modification. Non, c'est une modification du système. C'est pas une modification du HTML. Quand c'est une modif du HTML, normalement, c'est pas besoin de relancer, mais là, on va relancer pour voir. Je vous garantis pas qu'on va trouver. Hein. Ah bah tout de suite, on a un 500, erreur 500. Ce qu'on peut faire, on peut faire ça. Ça. En fait, il va checker sans checker. Voilà, vous allez voir. Il va me dire des choses. Et après, je vais aller vérifier. Là, je veux juste regarder si... après, je peux faire autrement. Hein. Man... Ok. On peut essayer ça. On peut essayer ça. Après, c'est l'ID relative to your engine configuration file. Donc, ça, c'est intéressant à voir. C'est que mon fichier configuration est ici. Ok? Et je monte et je viens, il est là. Donc, peut-être que ça qui fait que ça va pas. Peut-être c'est ce qui fait que ça va pas. Parce que
moi, je me dis par rapport au Docker Compose. Effectivement, je suis pas dans le Docker Compose, là, je suis dans le fichier de configuration. Donc, il y a des chances que ce soit ça le problème. Donc, il va pas écrit. C'est pas très grave. Pas très grave. Donc, on peut essayer de copier ça. Ouais, donc il y avait ça. Après, il y a. Je vais faire ça, mais il faut que le. Ah, oui, il y a un truc à faire. Il faut rentrer dans le Docker. Il me l'avait dit, mais je l'ai oublié. Ah, par exemple, ça, pour changer une commande, on va pas s'embêter, hein. Voilà, vous voyez, vous n'allez pas vous embêter, c'est Docker exec, le nom du conteneur, et c'est tout, quoi. Donc, on peut même le faire ici, normalement. Docker PS, lui, il n'y en a qu'un seul de toute façon. Je colle, on va prendre l'ID. Donc là, on verra bien. Ok, tout va bien. Donc, on va retenir ça. C'est très simple, c'est Docker exec, l'ID ou le nom. Donc, on aurait pu mettre l'ID là ou le nom aussi. Pour le coup, l'ID est beaucoup plus court que le nom. Et nginx-t. Voilà, donc ça, je vais essayer de le garder ça de côté. Je vais garder ça de côté, comme ça, commandes que je mettrai dans mon notion, qui sont intéressantes. Voilà, donc on sait que tout est OK en termes de, de, de trucs. Là, ça c'est une configuration du serveur. On n'a pas besoin de rentrer dans les explications aujourd'hui pour ça. Je les ai pas aujourd'hui et je te donnerai si un jour je les ai. Donc là, c'est un chemin ultra relatif. var w, pas du tout. Pas du tout. Alors, ça me dirait que ça marche. Ouais. Euh, Si c'est par rapport au Linux, ça ferait ça, ça et voilà. Donc si on dit qu'on est par rapport au fichier de configuration, ça ferait on monte une fois, on arrive dans config, on monte une fois, on arrive là et on descend dans le dist. Et après, là, on n'est pas en 404, on est en fichier internal erreur. Donc, c'est un peu différent. Je pense que là, il y a un URI, il y a des choses et je pense que ça ne marchera pas parce que moi, je suis pas du tout avec ça. Vous voyez. Donc, on va prendre ça. Je pense que URI et tout, c'est quand on fait certaines manipulations que je n'ai pas aujourd'hui. Et donc, on verra ça plus tard. Je pense que quand on commencera à vouloir mettre le nom de domaine, etc., on pourra aller sur ces choses-là. 404? Ah, c'est déjà mieux qu'un 500. Mais
Là, je monte une fois, deux fois, je vais là. Comme ça. On se prime tranquillement. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, ça prend pas beaucoup de place. On relance. On relance, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Toujours, on n'a pas trouvé. Il trouve pas, il trouve pas le Nginx fonctionne, mais il trouve pas ça là. Ok. Donc la syntaxe est ok, donc il me dit qu'il n'y a pas de problème. On écoute sur le port 80, Lost. Alors vraiment, on est vraiment pas grand chose, je trouve pas l'index.html. Alors, on va essayer un truc. Juste voir. Voilà. Donc effectivement, là le souci c'est vraiment en termes de au niveau du chemin. Parce qu'il dit par. Ah oui. Là je copie là-dedans l'HTML. Sauf que moi je vais copier dist. On va voir, ça se trouve ce que je fais c'est une grosse connerie. Euh, Là, je vais dire que je veux copier dist dans HTML. Je garantis rien, je garantis rien, je vais réessayer.
Et voilà. Donc, intéressant. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé plein de choses. Qu'est-ce qu'on a compris surtout? Il faut... Là, c'est le volume. Là-dedans, en fait, quand Nginx va se monter, il va créer ça, là, var www html. Il rajoute un slash pour être sûr qu'il... Enfin, normalement, il comprend bien que là, c'est bien un... comment dire? Comment dire ça? Que c'est bien un dossier. D'ailleurs, on va vérifier ça tout de suite. On va vérifier ça tout de suite. Et en fait, je dis, tu vas copier tout mon fichier 10 là, 10, là-dedans, tu me le copies et tu me le mets là. Donc il n'y a pas besoin de note. Parce que regardez, ça marche. Déjà, c'est-à-dire qu'on a réussi sur l'aspect du front. Et c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Et on peut écrire. Ah, là, il manque pas grand-chose, hein. Il manque pas du tout grand-chose. Euh, Qu'est-ce qui nous manquerait aujourd'hui? Dites-moi. Eh ben, là, ça serait de pouvoir se connecter. Par exemple, je sais que ça. Normalement, j'ai un petit message d'erreur à mettre, mais à mon avis, je vais avoir plutôt une grosse bêtise. Attendez, je viens d'ouvrir. Je sais pas si vous avez vu, mais je viens d'ouvrir l'inspecteur. Ça a dû faire un gros truc blanc. Console, bah oui. On appuie. Qu'est-ce qu'on a comme bêtise? Axios, config. C'est pas où taper. Vous voyez, poste, connexion refusée. C'est normal. Donc là, on va préparer notre ami. On prépare notre front aussi pour la connexion. Mais on va déjà, j'ai plus l'erreur que j'ai quand je suis. Je l'ai en vrai, il est déjà sur. Comment dire? Il est déjà en ligne, mais j'ai une erreur quand je veux. Justement, quand j'appuie sur connecter, il y a un gros bug, c'est une catastrophe. Donc, on va travailler là-dessus. Et moi, je voulais vous montrer, réussir à rentrer dans un conteneur. Et je voulais qu'on regarde ensemble avant de. Bah, là, je vais faire une petite pause, il est bientôt 4 heures. Je voulais qu'on aille voir ensemble ce dossier-là. Est-ce qu'il est possible d'aller dans ce dossier-là? Et ça, c'est pas hyper compliqué. Est-il possible d'aller sur ce chemin, mouvement, ce chemin, dans mon conteneur Docker Nginx? Et là, il va me dire comment faire et on va y aller via l'invite de commande qui est donc se trouve. Je pense qu'on pourrait y aller avec le Docker Desktop, mais habituellement un développeur code sous Linux. Bon, moi je suis sur Windows, mais bon. Euh, Ok, mais il me dit pas comment faire. Bon, il me répond en anglais, alors je lis moi ce qu'il y a écrit en anglais, mais je lui réponds. Ah, il va pas me le montrer, hein. Il me l'avait.
Il me l'avait montré une fois. Mais non, mais pourquoi tu veux run? On va aller là-dessus. Ouais, il y a ça, mais c'est pas ça que je veux. Moi, je voulais. Bon, c'est pas grave, on va passer par ça. On a les logs. Je pense que c'est sur les exec. Non, il y en a les files. Route var. www. Tac, tac, tac. HTML. En fait, on a copié tout l'ensemble du fichier dist dans HTML. Et donc, on a tout et ça fonctionne. Voilà. Là, on va arrêter pour aujourd'hui. La prochaine vidéo, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'ici, ce que j'ai fait. Alors, attendez, on est en quoi là? Le dist, je l'ai monté. C'est moi qui l'ai monté à la main avec la commande. En fait, on va essayer de mettre en place un Dockerfile qui lui va lancer la commande dist ou on pourrait carrément le faire dedans. Mais je préfère ouais, faire ça via un Dockerfile. Comme ça, tout de suite, il appelle le Dockerfile. Le Dockerfile va faire les commandes que je lui demande. Il va lancer, il va créer le dist. Ensuite, le dist, pouf, il va le copier là-dedans. Il va copier l'ensemble du fichier dist, du dossier dist, pardon, dans le HTML. Et ça sera parfait. Voilà, ça sera la prochaine fois qu'on va faire ça. Peut-être je ferai ce soir, il y aura peut-être plus de monde. Mais là, vous commencez à comprendre comment faire un Docker. Là, on est sur Nginx, mais c'est intéressant. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. Moi, je vais couper là. Ça fait quand même un petit moment que je suis là. Et je vous dis peut-être à ce soir. Je pense que je vais essayer d'avancer ce soir dessus. Toujours en live. Salut les gars, salut les filles. À bientôt.